Il y a quelques jours, on parlait des métiers liés au numérique et maintenant, on parle des écoles et des formations liées au numérique avec Jean Pouly, bien sûr. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. En avril dernier, Xavier Niel, le bouillonnant fondateur de Free, annonçait le lancement de 42. C'est une école présentée comme totalement nouvelle et qui a suscité à la fois un immense intérêt, mais aussi de nombreuses polémiques. Alors derrière cette annonce, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Élément de réponse avec vous aujourd'hui, Jean. Eh bien un petit peu parce qu'en France, les formations au métier du numérique, notamment au métier du web, c'est plutôt le désert numérique en réalité, même si, nous le verrons, quelques grandes écoles privées se sont créées. Pour vous donner une idée, dans un récent rapport en fait de 2011 du gouvernement, on montrait que un étudiant seulement sur 1000 était dans des formations au métier du numérique, au métier du web, qui pourtant, on en avait parlé, j'allais dire, sont devant un besoin d'emplois important, avec presque 500 000 emplois qui seront créés dans ce domaine d'ici à 2015 en Europe. Et Xavier Niel, avec une formule un petit peu acide, j'allais dire, disait que si la France tenait son rôle de 5e puissance mondiale dans le secteur du numérique, alors que nous pointons seulement à la 20e place dans ce domaine, elle aurait réglé son problème d'emploi. Alors au-delà de la question de l'emploi, qui est bien sûr très importante, bien sûr, la formation numérique est également un enjeu stratégique pour faire naître de la richesse sur notre territoire et puis assurer justement la transition de notre économie vers cette fameuse économie numérique. Quelle est la situation aujourd'hui de cette formation ? Alors, on est parti quasiment de rien du tout en 2000, quand l'Internet a décollé, à quelques grandes écoles privées qui se comptent sur les doigts d'une main aujourd'hui, comme par exemple l'École des hautes études en technologie de l'information, l'ETIC, qui fut la pionnière en 2001, et puis derrière l'EPITA, et puis surtout l'EPITech, qui forme aujourd'hui les meilleurs spécialistes du web français, et puis plus récemment, aussi à l'initiative de Xavier Niel et d'autres entrepreneurs du web comme Marc Simoncini, le PDG de Mythique, ou Jacques-Antoine Granjon, celui de Vente Privée, l'École européenne des métiers de l'Internet, qui est basée au Palais Brongniart à Paris. Donc en fait surtout des cursus privés assez coûteux et très sélectifs, mais qui assurent des débouchés et des rémunérations qui sont donc à la hauteur de l'investissement consenti par les élèves et qui n'ont rien à envier aux plus grandes écoles d'ingénieurs de commerce aujourd'hui. De son côté, donc je l'ai dit, le système public est plutôt à la traîne avec quelques BTS, des IUT, une vingtaine de masters seulement, mais qui ne suffisent pas du tout à répondre à la demande, un étudiant sur 1000 dans ces filières. Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Mais je pense que quand on est en retard dans un domaine, et on en parle souvent, aussi structurel que le numérique, c'est malheureusement à tous les niveaux. Et donc de lui et celui aussi de la formation. L'offre publique n'est pas à la hauteur. Moi je pense que la majorité des enseignants eux-mêmes sont bien souvent dépassés par le web, par le numérique, et ont du mal à penser ce que peut ou ce doit être une école de l'Internet. Et c'est assez logique finalement que ce soit les acteurs eux-mêmes. Xavier Niel, par exemple, qui, face à la pénurie de talents, parce qu'eux, ils ont besoin de ces talents, et investi. Pour vous donner une idée, Xavier Niel a personnellement investi 20 millions d'euros pour construire cette nouvelle école, et 50 millions d'euros en fonctionnement sur 10 ans, près de 70 millions d'euros pour sortir 1000 étudiants chaque année, et avec une promesse de créer 10 000 emplois par an. Alors l'enjeu et l'investissement sont de taille, surtout dans un pays où parfois les grandes fortunes ont plutôt l'habitude de se mettre au chaud dans des tranquilles paradis fiscaux. Et je pense aussi que nos grandes écoles, qui fonctionnent sur des systèmes assez classiques, où on apprend très bien la déduction, la logique, donnent des solides bases pour évaluer dans sa carrière et devenir de très bons généralistes, mais elles ont du mal à penser un petit peu, comme on dit, out of the box, en dehors du cadre, qui est un petit peu la façon de penser la révolution numérique. Et comme disait Xavier Niel, lui, il est sorti de sa classe préparatoire avant même de faire une école. Quand il s'est lancé dans l'aventure de l'Internet, s'il avait suivi le cadre, il n'aurait jamais inventé la Freebox. Alors en quoi son concept d'école, le 42, propose une rupture dans l'offre de formation ? Alors selon ses promoteurs, le 42, c'est beaucoup plus qu'une école. C'est un concept pédagogique totalement nouveau, basé sur l'innovation pédagogique, mais aussi sur la concentration de talents
et l'émulation des talents entre eux. C'est un peu comme si on sélectionnait en fait les meilleurs tabacs d'une immense plantation, qu'on les bourrait dans une immense pipe de 4242 mètres carrés. C'est la taille de l'école, qui reprend le chiffre symbolique de 42, qui pour les geeks est le chiffre absolu, voilà. Qu'on mettait le feu et qu'on tirait dessus régulièrement. Alors une fumée blanche sortirait à coup sûr, et c'est en tout cas le pari de Xavier Niel, réunir la crème des talents au même endroit, pour qu'ils se côtoient de près tous les jours, puis les stimuler, les challenger, leur apprendre à apprendre en fait, pour qu'ils puissent demain créer les nouvelles architectures du web, des réseaux et des applications numériques. En fait, c'est une pédagogie un peu à l'envers, plutôt, comme on dit, bottom-up, ascendante, 2.0, où ce sont les jeunes générations qui vont trouver en face d'eux non pas des puits de savoir, puisque pour eux, Google c'est déjà tout, mais plutôt des managers de connaissances, des coachs, des guides, voire des gourous. Et ils vont aussi, surtout, et ça c'est important, côtoyer des entrepreneurs qui vont leur donner envie de créer leur activité, de concrétiser leurs idées, leurs projets. Ils vont se constituer un solide réseau de contacts, indispensable aujourd'hui pour créer sa boîte, car c'est en fait aussi une des grandes promesses du 42, c'est réussir beaucoup plus qu'une école en pouvant permettre de monter son entreprise. Et il faut d'ailleurs savoir que ces écoles du numérique et du web créent 3 fois plus d'entreprises et donc d'emplois que les autres écoles. Donc ça marche. Écoutez, ça marche déjà pour celles qui existent. C'est un peu tôt pour le 42, sachant qu'ils viennent d'ouvrir. Par contre, quand on regarde déjà les candidatures qu'ils ont reçues, près de 50 000 pour 1000 places ouvertes, on peut dire que c'est déjà un succès d'attractivité de talent. Il faut dire aussi que cette formation est gratuite, car elle est totalement prise en charge par Xavier Niel, et c'est un atout quand même au moment où de nombreux foyers n'arrivent plus à financer les études de leurs enfants. Je crois que, pour conclure, il faut comprendre que dans cette société du savoir, l'attraction des talents, c'est éminemment stratégique. C'est cette matière grise qui crée la richesse, et si on ne le fait pas, les talents partent dans la Silicon Valley ou ailleurs. Et j'allais dire que finalement, cette école, même si certains la critiquent parce qu'elle est très médiatique et puis surtout très très sélective, il faut le dire, c'est aussi pour ça que c'est une des clés de la recette, mais ça montre aussi que cette nouvelle donne du numérique s'installe également dans le domaine de la formation. Merci beaucoup Jean Poulet, on vous réécoute bien sûr sur internet, rcf.fr, cliquez RCF à la demande, à la semaine prochaine.